Je vous présente la troisième génération des poilanes boulangers. J'ai nommé Apollonia à la tête depuis 10 ans de la marque créée par son grand-père. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes boulangère ou c'est réducteur? Pas du tout. Je suis très fière de mon métier. Mm. Je l'ai appris dans le fournil familial, rue du Cherche-Midi, comme mon papa, là où mon grand-père s'est installé en 1932. Et même si je ne suis pas au fournil tous les jours, je continue de revenir régulièrement dans ce lieu où j'aime la chaleur et puis avant tout faire du pain. Alors vous êtes chef d'entreprise, Apollonia Poilane, patronne des fameuses boulangeries du même nom, et vous n'avez que 28 ans. Il faut dire que vous avez repris le flambeau dans des circonstances dont on va parler assez tragiques. Expliquez-nous d'abord ce que représente le pain pour vous. C'est une grande passion. Mon propos va peut-être vous paraître banal. Le pain, c'est la vie. C'est 4 ingrédients très simples, de la farine, de l'eau, du sel. Et pourtant, on arrive à faire ce produit 6 heures plus tard, ce pain qui nous nourrit, qui est la base de notre alimentation, qui a servi à tellement de symboles à travers le monde entier, quel que soit le temps. Pour moi, le pain, c'est la vie. Et vous aviez toujours eu envie de prendre la suite de votre grand-père et de votre père? Absolument. Oui. J'ai passé mes mercredis après-midi dans l'arrière-boutique sous l'œil de mon grand-père. Il vérifiait très sérieusement la façon dont je mettais les petits sablés dans les sacs. Mon papa m'a fait découvrir assez naturellement son métier parce que je le suivais régulièrement à la boulangerie, mais aussi dans ses déplacements. Et donc il m'a transmis sa passion et reprendre l'entreprise à 18 ans, c'était pour moi une évidence. J'ai lu que quand vous étiez bébé, vous dormiez dans un panier à pain. Absolument. C'est une légende ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, des amis de mes parents m'avaient dit qu'ils avaient trouvé quand même que mes parents étaient assez originaux à cette occasion. Ils avaient pris un panier qui servait traditionnellement pour mettre le pain à la sortie du four et puis ensuite on remontait ce grand panier. C'est un ovale qui fait à peu près 1 mètre de large sur son côté le plus long. Et ce panier, normalement, transporte une 50aine de miches. Et là, il était installé avec un petit matelas et c'était mon berceau. Et vous, Donc j'ai été bercée par le pain. Ouais. Vous l'avez gardé, ce panier Bien sûr. à pain? Oui. Alors, on va dire quand même, Apollonia Poilane, que vous avez vous-même suivi une formation de boulanger. Votre mère était architecte, créatrice de bijoux. Est-ce qu'elle vous a légué son côté artiste? Mes parents nous ont transmis un goût et une curiosité pour l'ensemble, pour les choses, pour les arts. Vous dites nous, je précise, parce que vous oui, avez une sœur plus jeune. Hein? Bien sûr, bien sûr. Moi et ma petite sœur Athéna. Et puis, parce que mon père et ma mère étaient vraiment un couple. Et donc, je ne peux pas dire papa m'a apporté ci, maman m'a apporté ça. D'ailleurs, c'est avec maman que l'on a décidé qu'à 16 ans, je commencerais à passer un petit peu de temps au fournil. Donc c'était un week-end prolongé qui était l'occasion de découvrir un petit peu mon métier. Alors votre vie a été bouleversée le 31 octobre 2002. Vos parents ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère. Votre entourage a été stupéfait par votre force de caractère, votre self-control, comme si vous résistiez à la douleur. Vous êtes quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments? Je ne sais pas si j'exprime pas mes sentiments, mais le 31 octobre 2002, j'ai effectivement appris l'accident qui était survenu à mes parents. Et pour moi, la suite était un petit peu une évidence. Reprendre l'entreprise de mes parents, parce que c'est ce que j'avais toujours eu envie de faire. Ça s'est juste fait plutôt prévu. Oui, mais vous étiez au travail dès le lendemain. Hein. J'étais au travail dès le lendemain. Mais je ne sais pas si on devrait dire au travail, parce que quand on aime son métier, on ne se dit pas « je vais au boulot, je vais au taf, je vais au travail ». On se dit « voilà, je vais à la boulangerie ce matin ». Mais quand on se retrouve à 18 ans quand même à la tête d'une telle entreprise, ça doit faire peur, non? Non. Peut-être je me suis tout simplement pas vraiment posé la question. Peut-être je me rendais pas compte
du travail que représentait mon entreprise, mais surtout mon vrai fuel, c'était mon envie de reprendre cette entreprise, mon envie d'aller de l'avant avec les compagnons et les collaborateurs de mes parents. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus fort que d'autres considérations et d'autres réflexions. Et les premières années, vous avez managé à distance puisque vous étiez inscrite à Harvard, donc à l'autre bout du monde, et vous gériez ça au téléphone? Pas à l'autre bout du monde, hein. C'est juste à 6 heures d'avion, ce qui est à peu près le temps qu'on met pour se déplacer au sud de la France dans certaines circonstances. Donc, effectivement, lorsque j'ai repris l'entreprise, j'avais été admise à l'université. Les 4 années de fondation d'un étudiant américain post-baccalauréat ou équivalent américain. Et j'avais une dizaine de mois devant moi, donc en novembre 2002, pour décider ce que j'allais faire de cette admission. Et le cursus que je voulais poursuivre en économie me semblait une opportunité assez intéressante et importante, évidemment à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Et c'est ce que j'ai poursuivi entre septembre 2003 et juin 2007, en revenant toutes les 4 à 8 semaines à Paris, en travaillant à distance avec téléphone, Internet, et puis des enveloppes de documents qui traversaient l'Atlantique. Et ça a été 4 années absolument incroyables. Incroyable dans le bon sens. Incroyable dans le bon sens, oui. Vous avez quand même pu vivre une vie de jeune fille, de Bien 18 sûr. ans, 20 ans, des sorties, des copains. Un peu de tout ça. Je pense que dire, je pense pas qu'il y ait de parcours type de gens. Chaque personne a son parcours et c'est difficile de dire il y a un parcours type, mais je pense avoir eu une vie étudiante à peu près banale. Certains étudiants montaient leur start-up, d'autres pratiquaient un sport à haut niveau. J'avais un ami qui était un joueur professionnel de squash qui a été jusqu'au championnat du monde à l'époque où nous étions à l'université. Donc, voilà, mon sport, mon activité associative ou ma start-up, c'était mon entreprise. Qu'avez-vous apporté à la marque Poilâne, Apollonia? Difficile de dire. Je sais que vous avez voulu conserver l'esprit de votre père, de votre grand-père, la tradition avec de la modernité, mais est-ce qu'il y a une touche Apollonia? Mon père décrivait son travail en expliquant qu'il essayait de trouver le meilleur du passé et le meilleur du présent pour aller de l'avant, la rétro-innovation. Et c'est ce que je m'applique à faire sans chercher à y mettre nécessairement ma patte. Elle vient assez simplement et naturellement. Par exemple, j'ai travaillé ces derniers mois avec une artiste italienne pour